Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Marie-Josée avec mon collègue Jasmin. Bonjour. Allô. Alors aujourd'hui, à l'émission. Nous avons rencontré les artisans de la Société biblique canadienne. Quand on se promène sur la rue Saint-Jean, on voit leur librairie. C'est d'ailleurs la dernière de la Société au Québec. On les a rencontrés pour savoir qu'est-ce qu'ils préparent dans cette librairie dans leur mission. Aussi à l'émission, on vous présente le témoignage de Laurence Godin-Tremblay, qui est une jeune philosophe et qui, comme beaucoup de jeunes de ma génération, en fait, n'a pas été baptisée, mais elle a fait un très beau cheminement de foi. On vous laisse la découvrir. Et on vous en glissé un mot la semaine dernière. Nous sommes en plein jubilé de la miséricorde, une année sainte voulue par le pape François. Alors, qu'est-ce que c'est, une année de la miséricorde? Bien, on vous en parle tout de suite. Miséricordieux comme le Père, entend le cri profond de la misère. Nous voilà à l'ouverture d'une année sainte extraordinaire, le Jubilé de la Miséricorde. Ce jubilé pourra se vivre de différentes façons dans notre grand diocèse, de la Beauce jusqu'à Baie-Saint-Paul, en passant bien sûr par la cathédrale et la Porte-Sainte. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage pour ouvrir ensemble cette année de la Miséricorde. Tendresse qui rassasie tous ses enfants, crie au monde qu'il est la porte et le soutien des affligés. L'année de la Miséricorde a été proclamée par le pape François en lien avec le cinquantenaire de Vatican II. Quelle a été l'intuition du Saint-Père? Il a le souci d'aller dans ce qu'on appelle la continuité, je dirais, de l'Église, spécialement du Concile Vatican II, parce que un concile, des fois, ça peut prendre un siècle et plus pour qu'on en capte vraiment l'esprit puis qu'il se manifeste. Et Jean-Paul II avait proclamé lui-même une année sur le Christ Rédempteur dans les années 80. Et la miséricorde chez Jean-Paul II, c'est très important. D'ailleurs, c'est lui qui a institué le dimanche après Pâques, le deuxième dimanche de Pâques, comme étant un dimanche de miséricorde. Alors, il y a donc quelque chose qui soutient, je dirais, cette décision du pape. Quand le pape décide d'avoir une année sainte, une année jubilaire, une année où les pèlerins du monde entier sont convoqués à un pèlerinage spécial, naturellement, on savait très bien que cette porte-ci allait suivre le mouvement des autres portes saintes dans le monde. Hein? C'est la petite sœur des autres, là. Maintenant, c'est pas la même chose que l'année jubilaire de 2014, qui était une année de fête qui avait été décrétée sur Notre-Dame de Québec, et tandis que là, on est en communion avec un événement de l'Église universelle. C'est ça, c'était une convocation, hein, puis c'est une fête intérieure. Naturellement, c'est beaucoup plus qu'un geste physique. Le simple fait qu'on passe de l'extérieur pour entrer à l'intérieur, hein, c'est tout ce signe-là de cet appel-là à s'intérioriser, puis à aller au fond de soi. Parce que c'est là qu'on fait la rencontre de Dieu. Parce qu'au fond, Jésus a dit « Je suis la porte ». Et Jésus, finalement, c'est une rencontre. Hein? Alors qu'il nous invite à rencontrer Dieu. Personne ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. Et alors donc, on est invité à grandir dans la rencontre qu'on fait de Dieu. Le 8 décembre, c'est la fête patronale du diocèse, c'est l'Immaculée Conception. C'est aussi le jour d'ouverture de cette année sainte. Quel lien y a-t-il à faire entre l'Immaculée Conception et cette année de la Miséricorde? Bien, je dirais que la fête de l'Immaculée Conception arrive d'abord passablement au début d'une nouvelle année liturgique. On va utiliser, je dirais, beaucoup l'Évangile selon saint Luc, dont on dit que Luc est l'évangéliste de la miséricorde par excellence. Alors, ça veut dire que la liturgie va soutenir ce message de miséricorde. Et puis, Marie, elle est l'exemple, la première, je dirais, qui a été bénéficiaire de cet amour miséricordieux du Seigneur. Quand dans le Magnificat, elle dit elle-même, « Il s'est penché sur son humble servante, hein, le Seigneur fit pour moi des merveilles. » Alors, Marie, qui dans son privilège d'Immaculée Conception, c'est une grande joie, c'est la joie du ciel qui voit celle dont le cœur a été préparé à être tout à fait dans l'action de grâce. Marie en est le modèle par excellence. Le 8 décembre, d'abord, ça va être la proclamation de l'année jubilaire dans le cadre de messe diocésaine. C'est notre fête patronale. Et puis, c'est à ce moment-là que le sceau va être brisé.
Et puis, 4 jours plus tard, le 12, la porte va être ouverte. Donc, pourquoi? Parce que le 8, c'est la porte sainte de Saint-Pierre de Rome qui est ouverte. Le 12, c'est quoi? C'est un samedi. Il va y avoir cette cérémonie d'ouverture. Les gens vont être présents à la cathédrale. Et puis, bien, Monseigneur l'Archevêque va passer le premier la porte sainte. Et puis après ça, donc, il va y avoir courte célébration, on va faire Eucharistie là-dessus, puis après, bien évidemment, tous les gens présents vont pouvoir traverser, inaugurer l'année jubilaire en traversant la Porte Sainte. La Porte Sainte ici à la cathédrale ne sera pas la seule à ouvrir dans le diocèse. Parlez-nous des Portes de la Miséricorde. Le Saint-Père a demandé que chaque diocèse répercute le jubilé de l'Église universelle, et donc que chaque diocèse soit muni de portes de la miséricorde, et qui sera préférablement dans les églises cathédrales, mais qui peuvent être situées aussi ailleurs dans le diocèse, dépendant de la volonté ou du discernement de l'évêque diocésain. Donc, ici à Québec, il y aura la Porte Sainte qui est ouverte, mais il va y avoir en 5 autres endroits du diocèse des portes de la miséricorde. Il y a la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, et il y a également Sainte-Thérèse de Beauport, Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est un sanctuaire diocésain, et il y a l'église Saint-Roch. Et ensuite, bien sur la rive sud, il y a Notre-Dame de Lévis, et il y a aussi en Beauce, Saint-Joseph de Beauce. C'est tellement quelque chose de beau à ce que je sais actuellement que moi, personnellement, ça me donne le goût de faire les 6. Alors donc, parce qu'il va y avoir une façon différente, il va y avoir une teinte différente aussi. Sainte-Thérèse de Lisieux, on va aller chercher la miséricorde chez Sainte-Thérèse. Naturellement, on va comprendre ça. À Sainte-Anne-de-Beaupré, ça va être développé avec toutes les fresques qu'on retrouve dans la crypte en bas. Et donc, il va y avoir des accents différents qui vont être donnés, qu'on soit dans un endroit ou qu'on soit dans l'autre. Miséricordieux comme le Père. Dans cette grande communauté, vous avez mis en place des activités spéciales pour l'année de la miséricorde. Bien, en effet, en mai dernier, je suis tombée sur la bulle d'indiction qu'appelle, je crois, là, du pape, et puis je l'ai lue, tout simplement. Et ça m'est venu très clairement, pendant que je lisais la bulle, 4 rencontres d'approfondissement et de réflexion et de prière. Alors, les 4 thèmes, c'est quoi? Bien, le premier, il est fait, ça s'appelle « La porte sainte de mon cœur ». C'est pour nous mettre en route dans l'année sainte. Évidemment, je leur explique un petit peu c'est quoi une année sainte et tout ça, mais vous savez, l'année sainte puis la porte sainte, ça a beaucoup d'attrait. Alors là, je leur ai dit, bien sûr, on peut pas faire un pèlerinage, mais le vrai pèlerinage, c'est celui intérieur. Et c'est une année pour se laisser rencontrer. Souvent, le pèlerinage, on fait l'effort d'aller, mais je veux mettre les gens en route pour qu'ils se laissent rencontrer par Dieu. Et justement, le premier texte que le pape développe dans son texte, c'est le texte de la Genèse où Dieu se met à la recherche d'Adam et Ève qui se cachent dans le jardin et il leur dit « Où es-tu? » Pour moi, là, c'est ça qui est important dans la première rencontre, de leur expliquer ou de les mettre en mouvement pour accueillir ce Seigneur qui frappe à leur porte et qui dit « Où es-tu? Où te caches-tu? » Parce que, quel que soit l'âge qu'on a, je pense qu'une année de la miséricorde, ça peut être l'occasion de faire du ménage en dedans. Parce qu'on a des parts, on a des arbres, un peu comme dans le jardin d'Éden où on se cache. Nous sommes devant le salon d'accueil qui sert fréquemment au sacrement de la réconciliation. Quelle est la part de ce sacrement de la réconciliation dans l'année sainte de la miséricorde? Une expérience spirituelle d'une année comme celle-là, une année sainte, c'est une expérience de vérité. Accepter de faire la vérité devant le Seigneur, pas pour en être écrasé, mais pour sentir l'appel. Et comme vouloir enlever des obstacles qui nous empêchent de recevoir, je dirais, l'appel du Seigneur, de bien l'entendre et de pouvoir le manifester ensuite dans notre vie. Alors, c'est sûr que ça demeure un moyen privilégié, mais l'année de la miséricorde ne se résume pas, je dirais, dans les fruits escomptés qu'au sacrement du pardon. Bien, l'Église a toujours insisté sur ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, qui peuvent être des œuvres de miséricorde matérielles, par exemple, se préoccuper de la pauvreté des gens, voire à apporter aux pauvres ce dont ils ont besoin. C'est pas juste de la philanthropie. Quand on le vit dans la foi, l'œuvre de miséricorde, c'est oui, aller vers les prisonniers, les handicapés, les malades, les personnes en besoin, les personnes en fin de vie, bon, tout ça. Alors, on s'en préoccupe, mais avec, je dirais, l'espérance
que le Christ met en nous et le fait que le Seigneur a voulu s'identifier lui-même aux plus pauvres et aux plus petits en disant « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, hein, c'est à moi que vous l'avez fait. » La démarche diocésaine qui va se faire pendant le carême, non? Va inviter les communautés ou les communions de communautés à identifier dans leur communauté locale, mais aussi sur leur territoire, même les choses qui sont en dehors de notre réseau catholique, où sont des œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, c'est des œuvres d'entraide. On comprend que si on regarde l'histoire de notre pays, ça a été beaucoup bâti sur les œuvres de miséricorde qui ont passé par l'Église catholique, que ce soit les hôpitaux, les écoles ou quoi que ce soit. C'est-à-dire toute la vie sociale de notre pays, c'est le terreau. On a une très, très riche histoire du côté des œuvres de miséricorde. Puis c'est séduisant quasiment de partir de cette perspective-là, parce que ça élargit notre ouverture sur ce qu'on pense de la miséricorde. Alors, tu sais, qu'on ne réduit pas non plus à juste son aspect sacramentel qui est capital, mais qui part de la vie de tous les jours. Et donc, à répondre en quelque part à l'appel du Saint-Père qui dit d'aller dans les périphéries. Et là, après ça, de constater que tout cet amour-là, il découle d'un amour premier qui est celui de Dieu. On le reflète, on en fait écho. Le nom de Dieu, c'est miséricorde. Et évidemment, quand on sait que dans la Bible, le mot miséricorde vient de Rahim, Rahim, qui vient de la racine hébreu Cha, qui veut dire sein maternel. Alors, chaque fois qu'on lit le mot miséricorde ou tendresse dans la Bible, c'est une racine hébreu qui fait référence au sein maternel. Alors, c'est le côté féminin de Dieu, la miséricorde. Moi, personnellement, là, pour moi et pour ceux que j'ai la mission de guider ou d'accompagner, j'aimerais qu'on mette l'accent sur le visage de Dieu. Si on pouvait profiter de cette année-là pour faire saisir vraiment qui est Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est à la recherche de l'humanité pour lui communiquer sa vie, pour lui communiquer son être, son amour, sa présence. Quand ça frappe notre humanité, bien, ça devient de la miséricorde, parce que notre humanité est imparfaite. Fait que quand l'amour de Dieu ou la présence de Dieu entre en contact avec nous, bien, cet amour prend le nom de miséricorde. Éternel est son amour. Des fois, je pense à ma vie d'avant, quand j'étais ado, tout ça, puis j'ai quasiment de la misère à croire que c'était moi. Mais c'était moi. Mais en fait, il y a eu tellement un changement profond que ben, ça se compare à une résurrection. Je m'appelle Laurence Godin-Tremblay, j'ai 22 ans, je suis à la maîtrise en philosophie. Je n'ai pas été baptisée à la naissance. Mes parents ne m'ont pas baptisée parce qu'ils voulaient me laisser le choix. Je pensais à l'adolescence, c'était quand même difficile parce que je m'entendais vraiment pas bien avec mes parents, en fait. J'étais quand même turbulente. Au secondaire, j'ai découvert l'alcool, les parties, la drogue, le pot. J'aimais vraiment beaucoup ça. Puis je voulais vivre de façon très intense, fait que c'est ce que je trouvais... C'est ce que j'allais chercher dans la drogue, là, particulièrement les drogues plus fortes comme l'ecstasy ou les amphétamines. La sexualité aussi, ça avait une grande place dans ma vie, parce que ça aussi, c'était quelque chose d'intense. La vie que j'avais à l'adolescence s'est mise à se transformer. Quand j'ai commencé les cours de philosophie au cégep, en fait, je suis vraiment tombée en amour. Tombée en amour avec Socrate, avec le type de questions qu'il posait, puis la façon dont il les posait. Mais je me suis mis aussi à croire que la vérité était possible, qu'on pouvait l'atteindre, puis que la vie faisait peut-être sens, en fait.
C'est ça, la philo m'a donné le goût d'être une meilleure personne, de changer, d'arrêter de mentir, d'arrêter de voler même, parce que je volais un peu pour payer mes trucs. Mais de devenir un peu comme le prof de philo que j'avais rencontré, vraiment quelqu'un qui est là pour les autres, puis qui fait du bien autour d'elle. Sauf que ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. À chaque fois que j'arrivais pour faire le bien, pour être aimante avec les gens autour de moi, pour connaître la vérité ou des choses comme ça, bien, je tombais, j'y arrivais pas. Finalement, je retombais dans mon ancienne vie, c'est-à-dire une vie assez de plaisir puis une vie de paresse. Il y a eu un moment fort aussi dans un party. J'avais l'impression que mes amis me connaissaient pas, que le gars avec qui je sortais me connaissait pas. Puis encore plus profondément, ce qui était vraiment bizarre, j'avais l'impression que je me connaissais pas moi-même. Puis je me sentais seule, je me sentais incapable de rejoindre ce que je voulais être, ce que j'étais au plus profond de moi-même. Le lendemain, j'avais encore ce sentiment-là, j'avais encore cette lourdeur. Puis ça a duré comme ça un assez long moment, jusqu'à ce que je débute mon deuxième cours de philosophie. J'ai rencontré un autre prof que j'aimais bien, puis que je trouvais qu'il disait des trucs sensés, tout ça. Fait que je suis allée à son bureau, puis quand je suis allée à son bureau, j'ai découvert qu'il était chrétien, parce que j'ai vu qu'il y avait des croix, puis ça m'a vraiment surprise, puis je me suis mis à lui poser des questions sur sa foi. Je lui ai même demandé à un moment donné d'aller à la messe avec lui, parce que j'étais jamais allée à la messe. Je pense que j'étais rentrée dans des églises juste pour prendre des photos dans des attraits touristiques ou des choses comme ça. Donc je suis allée à la messe avec lui, puis c'était une messe assez simple, là. Il y avait presque personne. Je comprenais rien, là, mais je trouvais ça vraiment beau, je trouvais ça attirant. Fait que ça continuait de m'habiter. Fait que j'ai continué à parler avec ce prof-là régulièrement. À un moment donné, il m'a même dit on pourrait parler ensemble d'un texte de l'Évangile, puis il m'a donné comme ça la lecture du jour. Puis c'était le texte de la Samaritaine. Encore une fois, j'avais pas l'impression de bien comprendre. C'était vraiment abstrait pour moi. Ce que je trouvais bizarre, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui était habitué de lire beaucoup. Quand j'ouvrais la Bible, on dirait que c'était des textes qui étaient fermés, que j'arrivais pas à voir tout le sens. Mais là, quand j'ai eu la Samaritaine, c'était assez simple, mais cette idée-là, parce que la Samaritaine, c'est l'histoire d'une femme qui a toujours soif, qui est insatisfaite toujours, qui accumule les maris. Puis Jésus lui dit simplement, moi, j'ai l'eau qui va apaiser ta soif. Moi, je sais comment apaiser ta soif. Puis ça m'a vraiment... c'est la première fois que j'ai eu l'impression, mais c'est peut-être vrai, c'est peut-être ce dont j'ai besoin, ce qui va me calmer, ce qui va me remplir, puis me donner vraiment là, de l'être. Il y a un été aussi, le premier été au cégep, j'ai décidé de travailler dans un camp de vacances sur l'île d'Orléans. Puis ça m'a vraiment apaisé le travail là-bas, parce que les lectures le soir, le fleuve, mais aussi de me sentir utile auprès de jeunes. C'est en revenant de ce camp de vacances-là que finalement j'ai demandé comment on fait pour être baptisé. En fait, j'ai rencontré les gens au diocèse, puis j'ai fait 1 an et demi de catéchèse. Puis j'ai reçu le baptême il y a 2 ans, à la veillée pascale. Qu'est-ce que ça fait le baptême? C'est vraiment, je pense, le cardinal m'avait dit, je pense que c'était à l'appel décisif, bienvenue à la maison. Je pense que c'est comme ça un peu le baptême. On a l'impression de rentrer d'un long voyage, là, puis de juste comme prendre ses bagages, puis tout son linge qui est super lourd, là, tous ses vêtements qu'on traîne depuis tout le temps, puis on les dépose. Puis on se sent vraiment bien. Je me sentais aimée, accueillie, pardonnée aussi, ressuscitée dans une certaine mesure. Alors c'est comme ça le baptême, avec une robe blanche. La Maison de la Bible, rue Saint-Jean, refait peau neuve.
un nouveau concept pour cette boutique bien connue de plusieurs d'entre nous et qui fait partie du paysage du Vieux-Québec. Aujourd'hui, nous vous présentons un bref portrait de la Société biblique canadienne et de sa boutique. La Société biblique canadienne, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 200 ans. On a 4 énoncés de mission auxquels on travaille très fort. Donc, on traduit, on publie, on distribue et on encourage la lecture de la Bible. Oui, la Société biblique a commencé ailleurs qu'au Canada. Les dirigeants du pays ici, les dirigeants britanniques, ont rapporté en Angleterre un autochtone qui, là-bas, a découvert le Christ, a découvert le salut. Puis il dit, c'est important que les gens de ma nation lisent ce que je viens de lire en anglais. Ça fait qu'il a travaillé pour traduire tout ça dans la langue de sa tribu. Ça fait que c'était la première traduction biblique au monde qui était dans une langue du Canada. La Bible est seulement traduite dans 459 langues au complet. Il y a des traductions partielles qui existent, mais il y a quand même 4500 langues auxquelles il n'y a aucun, même pas un livre qui est traduit de la Bible. Donc nous, on travaille très fort à essayer que les gens qui ont besoin d'entendre la parole l'entendent. Comme par exemple, il y a la Bible en Inuktitut, qui a été publié en 2012. En fait, c'est des longs projets. Ça a pris 33 ans traduire la Bible. Donc, imaginez quand les gens ont reçu le cadeau. Ils ont fait une immense célébration, puis ça change les vies. Ici, l'édifice a été acheté et devenu la propriété de la Société biblique en 1923. Avant d'être la boutique, on avait le travail de colportage, qui étaient des gens qui se rendaient avec leur cheval et leur grand coffre pour vendre et offrir la Bible aux gens qui ne la connaissaient pas. Il y a quelque chose qui est au-dessus de notre porte, qui est beaucoup plus ancien que 1804 ou 1923, c'est le Sommeur. Et le Sommeur a été pris parce qu'on l'a emprunté à Jésus. Jésus, qui pour expliquer le royaume, il dit le royaume, c'est comme un homme qui sort pour semer ses graines. Et donc, pour nous, nous sommes à chaque jour en train de sortir, semer la parole de Dieu. Oui, mais depuis le début de notre ministère, en fait, nous, on publie la Bible, bien entendu. C'est sûr que là, avec tous les changements technologiques qui sont arrivés dans les dernières années, bien, on est obligé de s'adapter. Par exemple, on traduit la Bible en braille pour les aveugles. On publie la Bible en format audio, aussi en format numérique. On a aussi notre site en ligne biblescanada.com sur lequel vous pouvez commander des livres. On fait aussi de la distribution grâce à nos donateurs. On est capable de faire des campagnes de distribution, comme par exemple dans les pays qui en ont le plus de besoin, comme à Cuba, en Égypte pour les plus jeunes ou en Chine. Et on a aussi 2 gros projets majeurs qui sont l'Expo Bible et la Proclamation, auxquels on peut faire des partenariats avec différents établissements ici pour promouvoir la lecture de la Bible. L'Expo Bible, c'est un service qu'on offre aux paroisses, qu'on offre aux églises. Et on arrive avec une dizaine de bannières et des conférences et des activités. Mais dans le fond, c'est pour expliquer aux gens comment la Bible nous est parvenue. Parce que la Bible, ça n'a pas toujours été un livre. C'est 73 livres. Et puis, ça a été rédigé par une quarantaine d'auteurs sur 1500 ans. Comment on a fait pour mettre ça dans un livre? C'est ce qu'on veut expliquer dans l'Expo Bible. Nous, on a 400 magasins à travers le monde, dont celui-là ici, la Maison de la Bible sur la rue Saint-Jean, qu'on vient de tout rénover, qu'on est très fiers. Bien, c'est qu'en fait, nous, on voulait vraiment un peu rajeunir l'image, faire un vent de nouveauté. Comme là, il y a un petit coin pour les enfants. On voulait que les parents soient à l'aise de venir avec leurs enfants. On a un petit coin lecture aussi pour que les gens puissent prendre le temps de regarder la Bible. S'ils ont des questions, ils peuvent s'adresser aux employés en magasin qui sont toujours très accueillants. Nous avons ici beaucoup de Bibles à tout style, tout format, tout caractère et aussi une grande section de musique, vidéo,
soit en anglais ou en français. En fait, tout comme la Bible est un livre très ancien, mais qui est tellement d'actualité encore aujourd'hui, on a voulu que le magasin reflète vraiment cet aspect-là. Le magasin qui est ici depuis 1923, on veut que la nouvelle génération ait envie de venir nous voir, de venir nous rencontrer et de découvrir la parole de Dieu. Définitivement, la prochaine fois que je vais passer sur la rue Saint-Jean, je vais m'arrêter à la Société biblique canadienne. Oui, moi aussi, je vais oser. Avec ma famille. D'ailleurs, dans les récits bibliques, les enfants et la nativité, c'est un des récits préférés. Oui, on approche Noël, la semaine prochaine, notre dernière émission de 2015. Et on a un reportage nous provenant du Festival de Noël qui est à Cap-Santé, dans notre diocèse. On vous parle aussi de couples qui vivent ce problème de l'infertilité. Oui, Dieu sait que c'est une souffrance qui accable beaucoup de couples aujourd'hui. Alors, à la semaine prochaine. Chaque semaine à l'émission Lumière du Monde, on vous témoigne des signes de la vitalité de votre Église catholique de Québec. Par des rencontres, des reportages, on explore avec vous la pertinence du message chrétien pour aujourd'hui. C'est un éclairage nouveau sur le monde auquel vous êtes tous et toutes conviés. Soyez des nôtres!